Imaginez-vous tranquillement assis dans un café, savourant votre boisson préférée. Soudain, votre téléphone vibre. Un message s'affiche, votre compte bancaire vient d'être vidé. Votre cœur s'arrête. Comment est-ce possible? Vous pensiez être en sécurité. Bienvenue dans la réalité de 2024, où vos données personnelles sont plus précieuses que l'or. Je suis Yannick, expert en cybersécurité avec plus de 15 ans d'expérience, et aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets pour protéger efficacement vos informations dans ce monde numérique en constante évolution. Mais attention, ce que je vais vous dire pourrait changer votre vie en ligne pour toujours. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de la cybersécurité? Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une statistique choquante. Selon le dernier rapport de Cybersecurity Venture, un appareil connecté à Internet est attaqué toutes les 39 secondes. Oui, vous avez bien entendu, toutes les 39 secondes. Mais laissez-moi vous poser une question. Savez-vous combien de fois vos données personnelles ont été compromises l'année dernière? La réponse risque de vous surprendre. En réalité, la plupart d'entre nous n'en ont aucune idée. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Chapitre 1. L'importance des mots de passe robustes. Commençons par la base, vos mots de passe. En 2024, utiliser 123 456 ou mot de passe n'est plus une option. Voici pourquoi, en 2023, une étude menée par le National Cyber Security Center au Royaume-Uni a révélé que 23% des utilisateurs utilisaient encore des mots de passe aussi simples que QWERTY ou leur date de naissance. Résultat? Des millions de comptes piratés en quelques secondes. Mais attendez, ça devient encore plus effrayant. Savez-vous combien de temps il faut à un hacker moderne pour craquer un mot de passe de 8 caractères? Moins d'1 heure. Oui, vous avez bien entendu. Moins d'1 heure pour détruire votre vie numérique. Voici donc l'astuce ultime pour vous protéger. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ces outils peuvent générer et stocker des mots de passe complexes pour tous vos comptes. Plus besoin de s'en souvenir. Si vous voulez une vidéo de démonstration pour savoir comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe, faites-moi savoir dans les commentaires. En attendant, voici comment créer un mot de passe fort. 1. Utilisez au moins 12 caractères. 2. Mélangez majuscules, minuscules, chiffres et symboles. 3. Évitez les informations personnelles facilement devinables. Voyons si vous avez compris. Faites cet exercice avec moi. Prenez 30 secondes pour réfléchir à votre mot de passe le plus utilisé. Est-il vraiment sécurisé selon ces critères? Si oui, vous méritez d'être un agent de la CIA. Dans le cas contraire, suivez nos instructions pour plus de sécurité. Chapitre 2. L'authentification à 2 facteurs. Maintenant que nous avons renforcé notre première ligne de défense, passons à la suivante. Imaginez votre compte comme une forteresse médiévale. Le mot de passe est le mur d'enceinte, mais que se passe-t-il si un intrus parvient à le franchir? Voici ce que vous devez faire pour vous protéger. Activez l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible. C'est comme ajouter un fossé rempli de crocodiles autour de votre forteresse. C'est pour vous éviter de vivre l'expérience de John. John, un de mes clients, a évité une catastrophe grâce à la 2FA. Un hacker avait deviné son mot de passe LinkedIn, mais sans le code envoyé sur son téléphone, il n'a pas pu accéder à son compte. Ce simple code a sauvé la réputation professionnelle de John et potentiellement son entreprise. Voici les types d'authentification à 2 facteurs que vous devez connaître. 1. SMS, le plus courant, mais pas le plus sûr. 2. Applications d'authentification, comme Google Authenticator ou OT. 3. Clé de sécurité physique, le plus sûr, mais moins pratique. Si vous souhaitez avec une démonstration de comment activer la 2FA sur un compte Google, notez-le dans les commentaires, je me ferai une joie de vous aider. Chapitre 3. Faites vos mises à jour. Vous trouvez les mises à jour ennuyeuses? Détrompez-vous, elles sont cruciales. En 2017, la cyberattaque WannaCry a infecté plus de 230 000 ordinateurs dans 150 pays. Savez-vous comment elle s'est propagée si rapidement? En exploitant une faille de sécurité pour laquelle Microsoft avait déjà publié un correctif. Le problème? De nombreux utilisateurs n'avaient pas mis à jour leur système. Je vous conseille donc d'activer impérativement les mises à jour automatiques sur tous vos appareils. Chaque mise à jour est comme un nouveau rempart contre les dernières menaces. Voici comment procéder. 1. Sur Windows, allez dans les paramètres puis mise à jour et sécurité.
2. Sur Mac, allez dans les préférences système puis mise à jour de logiciel. 3. Sur iPhone, allez dans les réglages puis général ensuite mise à jour logiciel. 4. Sur Android, allez dans les paramètres puis système ensuite mise à jour du système. N'oubliez pas vos applications. Les mises à jour d'applications corrigent souvent des failles de sécurité critiques. Chapitre 4. Installez un VPN sur votre appareil. Quand vous naviguez en ligne, c'est comme si vous marchiez dans une rue bondée. Tout le monde peut voir ce que vous faites. Mais que se passerait-il si vous pouviez devenir invisible? Heureusement que tout problème a une solution. Utilisez un VPN fiable. C'est votre cape d'invisibilité personnelle sur Internet. Cependant, appréhendez ceci. Qu'est-ce qu'un VPN exactement? Il crypte vos données. Il masque votre adresse IP. Il vous permet de contourner les restrictions géographiques. Attention aux VPN gratuits. Comme dit le proverbe, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Les VPN gratuits peuvent en réalité vendre vos données. Si vous voulez une démonstration rapide sur comment activer un VPN et comment votre adresse IP change instantanément, dites-le dans les commentaires. Voici quelques scénarios où un VPN est crucial. 1. Utilisation du Wi-Fi public, café, aéroport, hôtel. 2. Accès à des contenus géorestreints. 3. Protection contre la surveillance en ligne. Chapitre 5. Le phishing. Ne mordez pas à l'hameçon s'il vous plaît. Le phishing reste l'une des menaces les plus répandues en 2024. Comment s'en protéger? Selon le dernier rapport de l'Anti-Phishing Working Group, plus de 1,2 million d'attaques de phishing ont été observées au dernier trimestre de 2023. C'est une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente. Mais allez-vous faire pour vous protéger? C'est assez simple mais un peu compliqué dans la pratique. Il s'agit de développer votre œil critique. Un email vous demande vos informations personnelles? Méfiance. Voici quelques signes d'une tentative de phishing. 1. Faute d'orthographe ou de grammaire. 2. Adresse email de l'expéditeur suspecte. 3. Demande urgente d'informations personnelles. 4. Lien ou pièces jointes suspects. Chapitre 6. Sécurité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de nos vies, mais ils peuvent aussi être une mine d'or pour les cybercriminels. Pour vous protéger, renforcez la sécurité de vos comptes de réseaux sociaux. Voici les étapes à suivre. 1. Vérifiez vos paramètres de confidentialité. 2. Limitez les informations personnelles que vous partagez. 3. Méfiez-vous des applications tierces qui demandent l'accès à votre compte. 4. Utilisez des mots de passe uniques pour chaque réseau social. Cela m'embêterait beaucoup si vous vivez l'expérience de Sarah. Sarah, une influenceuse avec plus de 500 000 abonnés, a vu son compte Instagram piraté parce qu'elle utilisait le même mot de passe pour tous ses comptes. Les hackers ont posté du contenu inapproprié, ce qui a gravement nui à sa réputation et à ses partenariats commerciaux. Chapitre 7. Sauvegarde des données, votre police d'assurance numérique. Imaginez perdre toutes vos photos de famille, documents importants et souvenirs numériques en un instant. C'est un cauchemar, n'est-ce pas? Effectuez donc des sauvegardes régulières de vos données. Retenez ceci, 3-2-1. C'est la règle d'or des sauvegardes, 3 copies de vos données. 2 types de supports différents. Une copie hors site, cloud ou physiquement éloignée. Voici les options de sauvegarde. 1. Disques durs externes. 2. Services de cloud, Google Drive, Dropbox, iCloud. 3. NAS, Network Attached Storage, pour les utilisateurs avancés. Chapitre 8. Sécurité des appareils mobiles. Nos smartphones contiennent souvent plus d'informations personnelles que nos ordinateurs. Pourtant, nous les protégeons souvent moins bien. Vous devez sécuriser vos appareils mobiles comme des forteresses. Voici les étapes essentielles pour le faire. 1. Utilisez un code PIN complexe ou la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale. 2. Activez le chiffrement du téléphone. 3. Installez une application anti-vol, Find My iPhone pour iOS, Find My Device pour Android. 4. Faites attention aux permissions des applications. Selon une étude de Kaspersky, 52% des utilisateurs de smartphones n'ont pas de code PIN ou utilisent un code trop simple comme 0000 ou 1234. Faites attention à vos données pour sauver votre vie privée. Chapitre 9. Sécurisez vos navigations. La navigation sur Internet peut être un véritable champ de mine si vous ne prenez pas les précautions nécessaires.
Adoptez donc des habitudes de navigation sécurisées. Voici les bonnes pratiques à intégrer dans votre quotidien. 1. Utilisez un navigateur sécurisé et à jour. 2. Installez des extensions de sécurité, comme uBlock Origin ou Privacy Badger. 3. Vérifiez toujours le HTTP et le cadenas dans la barre d'adresse. 4. Méfiez-vous des téléchargements non sollicités. Chapitre 10. Éducation et sensibilisation, votre meilleure défense. La technologie évolue rapidement, et avec elle, les menaces. La meilleure protection? L'éducation continue. Autrement dit, restez informé et éduquez votre entourage. Comment rester à jour? 1. Suivez des blogs de cybersécurité réputés. 2. Participez à des webinaires sur la sécurité en ligne. 3. Discutez de la sécurité en ligne avec vos amis et votre famille. 4. Simulez des attaques de phishing dans votre entreprise, avec l'accord de tous, bien sûr. Une entreprise que j'ai conseillé a réduit ses incidents de sécurité de 80% en un an simplement en mettant en place un programme d'éducation mensuel pour tous ses employés. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, des mots de passe à l'éducation en passant par la sécurité mobile. Rappelez-vous, la sécurité de vos données n'est pas un luxe, c'est une nécessité. En appliquant ces astuces, vous réduisez considérablement les risques d'être victime d'une cyberattaque. Mais n'oubliez pas, la cybersécurité est un processus continu. Ce qui est sûr aujourd'hui peut devenir vulnérable demain. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant et de s'adapter constamment. Réfléchissez un instant à tout ce que nous avons couvert jusqu'ici. 1. Des mots de passe robustes. 2. L'authentification à 2 facteurs. 3. L'importance des mises à jour. 4. L'utilisation d'un VPN. 5. La protection contre le phishing. 6. La sécurité des réseaux sociaux. 7. La sauvegarde des données. 8. La sécurité des appareils mobiles. 9. La navigation sécurisée. 10. L'éducation continue. Chacun de ces points est comme une brique dans le mur de votre forteresse numérique. Négligez en un seul, et vous laissez une faille que les cybercriminels pourraient exploiter. Imaginez un instant le soulagement que vous ressentirez en sachant que vos données sont protégées. Plus de stress lorsque vous entendez parler d'une nouvelle fuite de données. Plus de nuits blanches à vous demander si vos informations personnelles sont entre de mauvaises mains. C'est ce sentiment de sécurité et de tranquillité d'esprit que je veux que vous ressentiez après avoir mis en pratique les conseils de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. La sécurité de vos données est entre vos mains. Voici ce que je vous propose de faire dès maintenant. 1. Choisissez une astuce. Quelle astuce allez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Partagez votre choix dans les commentaires. Cela vous engagera publiquement et motivera peut-être d'autres personnes à faire de même. 2. Partagez vos expériences. Revenez sur cette vidéo dans une semaine et partagez votre expérience. Quel changement avez-vous remarqué? Vous sentez-vous plus en sécurité? Vos retours pourraient inspirer d'autres personnes à prendre leur sécurité en main. 3. Devenez un ambassadeur de la cybersécurité. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez. Famille, amis, collègues. Plus nous serons nombreux à adopter de bonnes pratiques, plus il sera difficile pour les cybercriminels de trouver des cibles faciles. 4. Restez informés, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je partage de nouvelles astuces, des analyses des dernières menaces et des tutoriels pratiques pour renforcer votre sécurité en ligne. Ne manquez aucun de ces précieux conseils. 5. Posez vos questions. Si vous avez des questions sur la sécurité de vos données, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre, et qui sait, votre question pourrait inspirer le sujet de ma prochaine vidéo. Conclusion. Rappelez-vous, dans le monde numérique d'aujourd'hui, vos données sont votre bien le plus précieux. Les protéger n'est pas seulement une option, c'est une nécessité absolue. Alors que vous vous apprêtez à fermer cette vidéo, je veux que vous vous posiez une dernière question. Suis-je prêt à prendre le contrôle de ma vie numérique? Si la réponse est oui, alors vous avez fait le premier pas vers un avenir numérique plus sûr et plus serein. N'oubliez pas, chaque petite action compte. Même le plus petit changement peut faire une énorme différence dans votre sécurité en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ensemble, construisons un Internet plus sûr, une donnée à la fois. À la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. D'ici là, restez vigilants et protégez vos données.